أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ومن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. Chers frères et sœurs, il est important en cette période que nous attirons l'attention des frères et sœurs sur l'importance de la foi en islam, l'importance de l'identité des musulmans en islam. Il est important que nous sachions que nous avons des spécificités, nous avons une croyance, nous avons des valeurs et nous avons des orientations, nous avons notre vision et nos valeurs islamiques qu'il faut non seulement comprendre, qu'il faut appliquer en tout lieu et en toutes circonstances. Nous sommes dans un monde de diversité culturelle. Et dans ce monde, il y a des grands ensembles. L'un de ces grands ensembles de ce monde, c'est l'ensemble de la communauté musulmane. Nous sommes aujourd'hui plus d'1,8 milliard de musulmans dans le monde. Les savants ont fait le constat que d'année en année, le nombre de musulmans ne fait que croître, ne fait qu'augmenter, malgré tout ce que nous entendons dans les différents réseaux de communication, malgré tout ce que nous voyons dans les télés et autres. Nous assistons à la conversion des savants, des grands érudits et des grands professeurs, mais également des petites gens, culturellement parlant, qui viennent régulièrement embrasser l'islam. Cela veut dire que l'islam contient une lumière qui attire, un contenu qui attire, et même une forme qui attire. Difficile de comprendre que le musulman soit attiré par d'autres phénomènes qui sont de nature souvent même contradictoire avec sa croyance. Et nous avons analysé que ce phénomène relève d'un certain nombre de choses que nous allons vous citer. Il y a certainement la faiblesse de la foi. On peut être musulman, on peut être mu'min, on peut être également au-dessus de cela.
Et ces différents degrés sont liés à l'effort que l'on fait lorsqu'on est musulman pour se purifier et aller plus loin pour se rapprocher du Seigneur du monde Allah. C'est pour cela que nous avons identifié quelques raisons de la légèreté de la foi de certains musulmans, la légèreté ou la faiblesse de la foi. Le premier point, c'est le fait de vivre loin d'un milieu qui est un milieu où on parle d'Allah, où on vit l'islam. L'éloignement d'un groupe. Lorsque vous sortez de ce soir, le soir, les jeunes se réunissent pour parler de l'islam aux abords des mosquées, ou bien vous allez dans un club où les gens font des discussions sur des sujets intéressants. Non, vous allez plutôt vous asseoir. Je suis musulman, je ne bois pas, mais je vais au maquis. C'est que vous êtes encore la proie du Satan, car quand on ne veut pas du poisson, on ne s'approche pas de l'eau. Et quand on craint de tomber dans l'illicite, on s'éloigne du licite. Donc cette attitude est une attitude qui démontre la faiblesse de la foi du musulman. Nous le disons pour que toi qui fréquentes les maquis ou les kiosques pour aller entendre toute autre chose que des choses relatives à ta foi, de revenir à toi-même pour sauvegarder ta foi. Il y a également l'une des raisons, l'éloignement d'un modèle. En effet, nous ne sommes plus des enfants pour être avec la mère et le père. Et je sais, si je suis à côté de Youssouf, j'entendrai parler d'Allah, même le fait de le voir. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsque vous les voyez, rien ne vient à votre esprit si ce n'est que l'islam. Si je rencontre Samané, tout de suite il me voit à l'esprit la récitation d'un doigt ou bien d'un verset coranique. Et quand on s'éloigne des personnes qui sont dans la voie d'Allah, on s'éloigne de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'éloignement des personnes qui ont une bonne moralité, dont l'approche dégage la foi et des conseils qu'il peut donner, ou à tout de même, je veux être comme Ahmad. Donc je m'approche de lui pour le connaître mieux, pour pouvoir pratiquer l'islam comme lui. Vous savez, dans l'histoire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait du bien d'un de ses compagnons, quand il disait du bien d'un compagnon, les autres, après, prenaient rendez-vous pour dire « Saad, je voudrais te rendre visite ce soir. Ou demain, je viens dîner avec toi. Demain, je viens passer la nuit avec toi. » Et ils viennent passer la nuit pour qu'il voit ce que son frère fait dans le sentier de Dieu. Quel genre de prière, quel type d'invocation, quel est son comportement pour que Dieu l'aime tant et que le prophète nous en parle. Il faut être donc proche des personnes qui ont un comportement décent, un comportement qui est en adéquation avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je viens
Quelquefois, vous voyez qu'on voyage même pour aller voir certaines personnes, passer une semaine avec elles. La seule semaine vous rafraîchit la foi et vous permet de gagner peut-être des mois. J'ai un ami d'origine libanaise, il est ivoirien. Je l'ai connu à Los Angeles quand on était dans une conférence qui a regroupé 12 000 personnes. Et lui, il est rentré, il était étudiant, il est rentré, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Cheikh, quand ma foi baisse, je retourne à Los Angeles parmi mes amis pour aller parler de l'islam avec d'autres. C'est grâce à eux que le groupe MC Hammer, qui est un groupe de musiciens, c'est grâce à eux que ceux-là sont devenus musulmans. Et quand il veut rafraîchir sa foi, renfermer sa foi, il voyage, il quitte ici, il va aux États-Unis pour aller faire des activités islamiques, pour laisser son commerce, son business ici, pour aller faire un mois avec, il revient ragaillardi. Et ça, c'est important, les fréquentations, les milieux qui vous rapprochent d'Allah sont favorables à vous rapprocher du paradis et vous l'éloigner de l'enfer. Troisièmement, il y a que tout un chacun, nous sentons des moments de faiblesse de la foi et on s'interroge par rapport à un certain nombre de choses. En tant qu'intellectuel, je vais vous indiquer certains livres dont la lecture change même le cours de vos rêves. Quand vous lisez le livre Ayhal Walad de l'imam Ghazali, Lettre aux disciples, il a un livre, un petit livre, Lettre aux disciples. Il donne des conseils à l'enfant qu'il a élevé, qui était son compagnon. Il lui dit, il cause, pas comme s'il veut lui dicter des choses pour changer de comportement, mais lorsqu'il lui parle, la nuit, ne passe pas toute la nuit à dormir. Il faut s'élever à des moments pour te confier intimement, toi seul à Allah. Il y a des moments, au moment de manger, je te regarde, tu manges un peu plus qu'il ne faut. Mange moins que ça. Cela te rendra léger pour te lever la nuit et faire des prières surrogatoires. Bois avec mesure et ne bois pas trop de l'eau. Cela peut avoir des conséquences pour toi sur le plan moral et sur le plan spirituel. Enfant, rends visite aux sages. Écoute ta mère, écoute ton père. Prends de leurs conseils ce qui te permet de te construire. Ce livre, il est encore là. Vous le lisez, vous avez l'impression que ça a été écrit en ce 21e siècle. J'ai été approché par une mère. Mon fils, il est très jeune, mais il a fait son doctorat d'État en économie. Quand on lui parle de prière, c'est comme on lui parle du divers. Mais il pose beaucoup de questions. Je vais te l'envoyer et pour que vous discutiez. L'enfant est venu, il m'a posé des questions. C'est un universitaire. Il était partagé entre enseigner à l'université ici ou rester dans son travail en France. Mais quand il est venu, après la discussion, j'ai pris le livre Initiation à l'islam de Mohamed Hamidoullah. Il a pris le livre. Sa mère me dit, depuis qu'il a reçu le livre, il n'est pas sorti de la maison pendant 2 jours, 3 jours. Il a lu, il a relu. Sa foi s'est stabilisée. Il est devenu un ami de la mosquée et de son travail en France. Il y a des livres qui stabilisent, dont la lecture stabilise. Le livre de Maudoudi,
Maududi, c'est un savant d'origine indienne, pakistanaise, qui a fait le mouvement Jamaat al-Islamiyya, mais qui également était un éducateur, un formateur. L'Afrique permet de se rapprocher des gens qui sont passés avant nous. Il y a de cela 1000 ans. Ibn Qayyim al-Jawziyya, ses livres permettent de se stabiliser, de savoir l'intérêt de ce monde pour le musulman. Savoir seulement Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Il montre le chemin. Allah, donne-moi belle part dans ce monde d'ici-bas. Et à ce moment, ce monde d'ici-bas représente quoi pour le musulman? Ce monde d'ici-bas permet de préparer son séjour dans l'au-delà avec le gain du paradis. Ce monde d'ici-bas n'est pas un appât pour se remplir le ventre, pour avoir les plus belles ça, belles ceci, belles cela. Être dans cette diversité échangeante. Non. Ces lectures permettent de relativiser ce monde pour se préparer pour le voyage ultime, parce que nous allons rencontrer le Seigneur du monde. Donc, quand la foi est faible, il faut aller vers les livres, il faut aller vers ceux qui savent, il faut choisir les hommes de sagesse, des personnes de sagesse, des femmes même de sagesse, de nos mères, pour les écouter et leur expérience. Vous avez des difficultés en tant qu'épouse, en tant qu'époux, allez écouter, car avec la bonne écoute, on sort de certaines difficultés qui sont même inhérentes à la vie. Il y a également une des raisons pour que la foi baisse, c'est être dans un milieu qui abonde de péchés. Notre monde aujourd'hui, c'était rare de voir que ici on fait l'adultère, mais le désordre est aujourd'hui, l'illicite est dans la rue et sur les mers, partout. Le Coran demande de baisser le regard, aussi bien à l'homme qu'à la femme. Malgré cela, autour de nous, l'habillement des hommes, l'habillement des femmes, je dis bien l'habillement des hommes et des femmes, des hommes avec des boucles d'oreilles, des hommes avec des chaînes en or, en argent ou que ce soit, qui sont interdits aux musulmans. Les gourmettes, si on se met à la porte pour récupérer les gourmettes des fidèles qui sont ici, nous allons avoir des kilos et des kilos de gourmettes. Et ils se disent, mais c'est un argent, nous sommes des musulmans, ça ne fait rien. Il y a des phénomènes, vous croyez que cela, c'est minime, c'est insignifiant, mais si c'est insignifiant, pourquoi vous prenez, vous portez des choses qui sont en fait les véhicules sur lesquels loge le Satan en vous? Il faut faire très attention. Nous voyons également ceux-là qui portent les pantalons, qui descendent et qui laissent apparaître leur dessous des enfants, et le pantalon traîne par terre. Mais vous en verrez qui sont dans la mosquée. Ceux-là sont les moins malades. Ils sont malades, mais ils sont moins malades que ceux qui le portent et qui sont dehors. Demain, vous allez voir
des caravanes de dinars, des cars qui vont se suivre pour aller à Bassam. Ce sont des enfants musulmans. Je ne dis pas qu'ils sont les seuls. Ce sont des enfants musulmans qui vont quitter Abobo, Atekoubé, Yopougon, se donnent un rendez-vous pour aller s'asseoir parce que le Satan les appelle pour qu'ils soient perdus. Il y en a qui vont mourir dans cela. Qu'est-ce qu'ils attendent? Oui, c'est le dernier show de l'année. Le dernier show de l'année. Subhanallah. Il faut les aider pour que nous les arrachions des griffes du Satan par le conseil et la bonne exhortation. C'est ça que le Coran nous disant Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelez-les à la voix d'Allah par la sagesse et la bonne exhortation. Discutez avec eux de la meilleure manière. Vous voyez, ça c'est les hommes. Les femmes, n'en parlons pas. Les tissus, les usines de fabrication d'habillement sont devenues nombreuses, mais de moins en moins, nos enfants s'habillent indécemment. De moins en moins, s'habillent bien. Le dos est dehors. Parlons pas des membres et tout cela, parce que croyant que le monde les aime, or le monde est en train de les induire en erreur pour qu'au soir de leur vie, la destination soit la destination du Satan, l'enfer. Qu'Allah nous sauve et sauve nos enfants. Il y a également que dans un milieu qui abonde de péché, le milieu, le proxénétisme, la vente des femmes, des filles, l'homosexualité, l'hétérosexualité, la bisexualité, ce qu'on appelle la transformation du genre. Subhanallah. L'homosexualité, des hommes vivent avec des hommes comme des mariés, des femmes qui vivent avec des femmes comme des mariés. Et vous verrez des hommes et des femmes qui vivent, vous les voyez partir ensemble, alors que l'autre a son compagnon, qui est un homme avec un homme, et l'autre a son compagnon, mais les deux vivent dans la même maison. Mais ce n'est pas homme et femme. Subhanallah. C'est cela que nous avons beaucoup d'efforts à faire à la maison par rapport à nos enfants. Les yeux sont faits par Allah pour voir et non pour les fermer pour voir ce que Dieu n'aime pas et se taire. Sans cela que le jour du jugement dernier, il y en a qui seront aveugles. Et ils diront Allah, mais pourtant quand j'étais dans l'autre monde, j'étais contre Basira, je voyais. Il dit, mais tu avais des yeux, tu les as fermés sur ce que Dieu n'aimait pas, et si tu ne seras pas parmi les voyants. Chers frères et sœurs, il y a encore. Cinquièmement, le fait d'être plongé dans l'occupation de ces bas mondes, c'est un mal. Tout doit être mesuré dans la vie du musulman. L'équilibre, tawazun, balance. Être occupé au point de ne pas pouvoir donner des conseils à ses enfants, au point de ne pas être un modèle pour les enfants, au point de ne pas donner son expérience à ses enfants, occupé dans cette vie terrestre et oublier qu'il y a une vie dans l'au-delà. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
يقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et nous demande: sauvez votre faute, mettez votre vie à l'abri d'un feu dans les condicibles seront les hommes et les pierres. Sauvez votre vie, votre tête et la tête des membres de votre famille, vos enfants et vos épouses, d'un feu qui sera allumé. Le feu de l'enfer sera incandescent. Non pas parce que les morceaux de bois qu'on va mettre dedans, mais les hommes qui ont désobéi à Allah seront dans ce feu, y compris le père de famille qui n'a pas joué son rôle, y compris la mère de famille qui n'a pas joué son rôle et qui a fermé les yeux pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Notre monde est devenu aujourd'hui comme ça. Ce fatalisme n'est pas islamique. Le fatalisme, il n'y a pas de fatalisme en islam. Le musulman lutte contre ses propres désirs et lutte également pour purifier autour de lui, à commencer par les membres de la famille, et purifier l'environnement social, moraliser la société dans laquelle il vit et être lui-même un modèle afin que nous soyons sauvés des affres et les difficultés de ce monde. L'islam est la seule lumière aujourd'hui capable de rayonner et de sauver le monde. Sinon, si nous restons à suivre le courant de la vie que nous voyons, tout le monde serait perdant. Or, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati fa bilisanihi wa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Qu'il le corrige par la main, par la force. S'il ne le peut pas, qu'il le corrige par la bouche. S'il ne le peut pas, qu'il déteste le mal dans son cœur. Et ça peut s'exprimer également qu'il prie chez lui, qu'il prie où qu'il soit, pour que ce mal-là soit transformé en bien. Donc, chers frères et sœurs, je dirais, qu'est-ce qu'il faut faire, mon frère, ma soeur? N'oublie jamais que tu n'es qu'une créature faible. Choisis tes amis parmi les meilleurs, et parmi les musulmans, et parmi les meilleurs qui ont un comportement décent. Choisis tes amis parmi ceux qui sont vertueux. Fréquente les lieux qui peuvent te permettre d'apprendre et de connaître, et éloigne-toi des lieux illicites. Visite ta famille, ne serait-ce qu'appeler pour demander les nouvelles. Médite sur la création d'Allah, sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète nous dit quelque chose, sallallahu alayhi wa sallam, qui est important, quelque chose qui est important. Il dit: le musulman doit être comme un vendeur de parfums et d'encens. Quand quelqu'un s'assoit à côté de lui, même s'il n'achète pas le parfum, même s'il n'achète pas au moins l'encens, la personne ira avec une bonne odeur. On le sait, les vendeurs de parfums, ils disent: donnez-moi votre main. On vous met le parfum. Le musulman doit être celui-là. Et non comme un forgeron. Si vous vous asseyez à côté de la forge, une étincelle va brûler ton truc, bien tu vas te lever avec des traces de charbon. Le musulman ne doit pas être celui-là. Et c'est ce que nous ne devons pas voir dans ces jours-ci. La fin de l'année, est-ce que le musulman doit dire bonne année aux autres? Oui, dites bonne année, bonne heureuse année.
Que Dieu nous accorde sa grâce. Le musulman peut être invité à manger, oui, il peut aller manger si ce n'est pas illicite. S'il ne va pas pour boire l'alcool ou bien pour faire autre chose. Peut-il dire bonne année à ses voisins qui ne sont pas musulmans? Dites-lui bonne fête. Comme lorsque nous faisons le ramadan tabaski, bonne fête. Comme quand nous leur envoyons la bouillie, on leur envoie la viande, ils prennent leur viande, il n'y a pas de problème. C'est cela la vie en communauté. Le musulman doit donner le meilleur modèle. Mais aller passer la nuit à danser. Il y a 3 ans, des jeunes gens, très bons musulmans, les parents c'était les espoirs de leur famille, sont allés passer la nuit en boîte et au retour, ils sont tous morts au niveau des Biafra. La voiture a traversé la route et un accident, ils sont tous restés là. Mais individuellement pris, quand on prend ces enfants, ceux qui les ont connus, c'était des enfants, c'est extraordinaire leur vie. Ne soyez pas de ceux-là. À la recherche du nouvel an des autres, allez se donner la mort. Subhanallah. Le soir, fermez la porte au diable. Ne laissez pas la porte ouverte au diable. Que nous ne soyons pas, en voulant aider les autres, aller mourir, vendre notre âme, notre foi, cela n'est pas dit. Ce n'est pas cela la solidarité. La solidarité, c'est aider à sauver les esprits et les âmes. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qui nous guide dans le chemin de ceux qui l'accomplissent de ses bienfaits. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.